Nous sommes en décembre 2012. Dans cette vidéo, je voudrais montrer à partir de l'exemple et du récit de l'apparition de Lourdes, quel est concrètement le statut de ce qu'on appelle les révélations privées. Ça veut dire ces révélations qui ne sont pas l'ordre de la révélation publique qui s'est terminée lors de la mort du dernier apôtre, donc de Saint Jean, vers 95 après Jésus-Christ. Il y a une légende qui court parmi les chrétiens et qui dit que ces révélations privées ne sont absolument pas objet de foi, et que donc certains peuvent y croire, d'autres peuvent ne pas y croire. Je voudrais montrer comment c'est plus subtil que ça, que en réalité, à partir d'un fait réel en théologie, à savoir qu'elle n'apporte rien au contenu de la révélation publique qui a été entièrement donnée lors de la mort du dernier apôtre, soit dans l'Écriture sainte, soit dans la tradition, puisque l'Écriture sainte, dans l'Église catholique, ne suffit pas. Nous sommes une Église qui n'est pas du livre, de même pour les orthodoxes. Nous sommes une Église de la tradition qui produit le livre. Eh bien, malgré tout, les apparitions privées ont un véritable rôle dans la foi. Et je dirais même que dire comme ça qu'on peut les prendre par-dessus la jambe, qu'on n'est pas libre d'y croire, eh bien, c'est un peu rapide. Enfin, je vais établir ça à partir de l'apparition de Lourdes. Alors d'abord, il faut rappeler le contexte. En 1854, le pape Pie IX, après avoir pris conseil de l'Église catholique, décide de proclamer officiellement un dogme qui était cru traditionnellement depuis toujours, puisqu'il y en a même des traces dans la fondation de l'islam, à savoir que la Vierge Marie est immaculée dans sa conception, ce qui veut dire très concrètement que elle n'a pas été conçue séparée de Dieu. Elle n'a jamais eu à se purifier, à être purifiée par un baptême quelconque du péché originel. Elle a été conçue directement dans l'union avec Dieu, dans une présence intime, semblable à celle qu'avaient Ève et Adam au jardin d'Éden. Et pourtant, elle a été sauvée par son Fils Jésus, parce qu'en fait, cette immaculée conception est en fonction de la rédemption qui aura lieu quelques années après, 33 ans après la naissance de Jésus. Il faut reconnaître que, chez les grands théologiens, cette chose était plutôt habituellement niée. Saint Thomas d'Aquin n'y croit pas du tout. Il pense qu'elle a été purifiée juste après sa conception, parce que pour lui, c'est la seule façon de justifier qu'elle a été sauvée. Dans le peuple de Dieu, on croit vraiment qu'elle est pleine de grâce, et ce sera un petit théologien qui vient juste d'être reconnu comme bienheureux, à savoir Duns Scott, de donner la solution. Elle est sauvée par le Christ et pourtant, elle est immaculée conception. Le dogme est donc proclamé. Et voilà que 4 ans plus tard, en 1858, une petite fille, appelée Marie-Bernarde Soubirous, a une apparition d'une dame qui est en blanc, qui ressemble à une adolescente en pleine beauté, qui porte une ceinture bleue à sa taille, et qui a sur ses pieds les roses mystiques. Alors je voudrais, dans un premier temps, raconter quelques événements importants de cette apparition. Je ne pourrais pas voir toutes les apparitions, mais disons quelques-unes qui vont manifester l'essentiel de la chose. La première apparition est importante. Il faut dire que Bernadette, c'est son surnom. En fait, c'est Marie-Bernarde. Bernadette est d'une famille très pauvre. C'est un meunier qui est très honnête, très travailleur, mais qui n'a pas du tout le sens des affaires. Résultat, quand il moud le grain pour quelqu'un, il n'ose pas réclamer le paiement. Ou il dit « tu me paieras plus tard, tu as des manques d'argent, etc. » Ce qui fait qu'il a fait faillite très souvent. Et pour ajouter au tout, il était en train d'affûter quelque chose, il a pris une écharde dans l'œil, il est devenu aveugle d'un œil. Il a été récemment mis en accusation parce que on l'a accusé d'avoir volé une planche qui était posée dans la rue pour faire son feu. Il était innocent, mais à l'époque, ça ne riait pas avec ce genre de choses qui, pourtant, actuellement se font couramment. Résultat, pour aider sa famille, la petite Marie-Bernarde, elle va, avec ses sœurs et avec d'autres enfants pauvres du village, dans la campagne. Et elle ramasse des branches pour le feu, mais aussi des os qu'elle peut vendre pour quelques sous, parce que c'est avec cet ingrédient-là qu'on fait de la colle très forte, pour de la menuiserie par exemple. Et donc elle décide de partir avec sa sœur et avec une amie
du côté de Massabielle, à côté du Gave de Pau. C'est une rivière qui passe pas loin de Lourdes. Il faut dire que Marie Bernarde est fragile de santé, et donc à la différence de sa sœur et de la petite camarade, elle porte des bas. À l'époque, c'est le plein hiver, on marche pieds nus dans les sabots avec du foin qui sert pour quand même éviter d'être en contact avec le bois dur. Elles arrivent donc à la grotte, les deux petites filles enlèvent leurs sabots, traversent le Gave de Pau qui n'est pas en crue à pied et se mettent à ramasser des choses. La petite Bernadette doit enlever ses bas. Elle enlève son premier bas et au moment où elle va enlever le second, elle entend comme un coup de vent. Elle regarde, il n'y a pas de vent et pourtant elle l'entend très nettement. Bon, elle ne voit rien, elle va pour enlever son deuxième bas, elle réentend ce coup de vent. On voit bien le symbole que ça a. Tout sera symbolique. Il faut étudier chaque chose de l'apparition. Le vent souffle où il veut. Tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. C'est ça que ça indique. Le vent, c'est le symbole de l'Esprit Saint qui descend sur des gens. Et on ne sait pas pourquoi sur telle personne et pas sur telle autre. Ce dont on est sûr, dit l'Église catholique, c'est que le vent de l'Esprit Saint descendra obligatoirement sur tous les hommes, soit en ce monde, soit à l'heure de la mort, au point que le salut par le Christ leur sera proposé à tous. Ce qui est incompréhensible, c'est pourquoi il tombe à certains dans leur jeunesse et d'autres simplement à l'heure de leur mort. Toujours est-il que Bernadette regarde de nouveau et elle voit, à peu près à 3 mètres de hauteur, sur le rocher au pied de la grotte de Massabielle, une petite jeune fille qui la regarde en souriant, qui a les mains jointes. Et elle est effrayée au point de départ. Elle a peur, elle se demande si c'est pas un fantôme. En tout cas, elle va l'appeler en patois Akhéro. La chose, c'est un neutre. Elle dit pas que c'est la Sainte Vierge en tout cas. Et alors, à un moment donné, Akhéro se met à parler et lui dit ceci, en patois, avec un grand respect qui va la toucher parce que, habituellement, on la tutoie. Voudriez-vous me faire la grâce de venir ici pendant plusieurs jours. Et ensuite la dame lui dit « Je ne vous promets pas de vous rendre heureux en ce monde, mais dans l'autre. » Ce sera la première parole qu'elle lui donnera. Une parole qui a un sens très profond, parce que dès le départ, elle aborde le mystère de la souffrance. Bernadette, on le sait, deviendra religieuse plus tard, aura beaucoup à souffrir de la part de ses supérieurs. Elle mourra assez jeune dans le couvent de Nevers et elle comprendra à quel point cette parole est importante. La vie terrestre, c'est pas tout le temps le bonheur. Mais dans l'autre monde, dans la vision béatifique de Dieu, c'est certain, c'est le bonheur. Et il y a un sens. Pourquoi la vie terrestre n'est pas tout le temps le bonheur? Il y a une explication à cela, c'est l'autre monde. Alors, les petites camarades de Marie Bernarde la voyaient, qui était là, qui était agenouillée de l'autre côté. Et l'une des petites filles dit à l'autre « Qu'est-ce qu'elle fait? Elle est toute pâle. » L'autre répond « Elle doit être morte. » La première répond « Elle ne peut pas être morte, elle est à genoux. » Et elle voit à ce moment-là Bernadette qui fait son signe de croix. Alors ils comprennent qu'elle est en train de faire sa prière. Elle lui dit « Mais c'est pas l'heure de faire ta prière, tu es complètement folle. » Marie Bernarde enlève son deuxième bas, traverse le Gave et leur dit ceci « Vous n'avez rien vu ?» Et les petites de répondre « Non, pourquoi? Tu as vu quelque chose, c'était bizarre. » Et elle leur dit « Non, je ne peux pas vous raconter. » Seulement, en revenant vers Lourdes, avec leur petit chargement, les deux fillettes l'ont tellement tarabusquée pour qu'elle raconte, lui ont tellement juré qu'elle garderait ça secret, parce que Bernadette avait peur qu'il y ait évidemment un scandale, c'était pas le moment avec les histoires de son père, etc., qu'elle finit par leur raconter qu'elle a vu une petite dame magnifique, en hauteur sur le rocher. Et elle leur fait promettre le secret, ce qu'elles promettent bien volontiers. Évidemment, à Lourdes, avant même que Bernadette soit rentrée à sa maison, tout le monde savait, en tout cas les amis, elles avaient parlé. Si bien que lorsqu'elle arriva à sa maison, la maman qui avait plein d'ennuis en ce moment, ne put pas s'empêcher de la correctionner, vraiment, avec une bonne correction des coups, en lui disant « Non seulement ton père a des ennuis, mais maintenant c'est toi qui nous fais des ennuis. Je t'interdis de te rendre à la grotte. » Et Bernadette de répondre « Mais j'ai promis d'y retourner tous les... Je ne sais plus exactement quand, mais elle avait promis à la dame d'y retourner. » Et la maman de répondre « Tu n'iras pas, c'est moi ta mère, tu m'obéiras. » Et Bernadette était extrêmement triste de cette décision.
En effet, elle avait promis à la dame de revenir plusieurs fois. Et pourtant, l'ordre formel de sa mère s'imposait. Et c'est là où on voit, c'est un petit peu le symbole de ce qui se passe dans nos vies, quand les choses semblent ne pas aller, que rien ne pourra les faire mais que Dieu les veut. Eh bien, il arrange les choses lui-même. Il s'avère que Madame Soubirous arrivait à mettre un petit peu d'argent dans le foyer tout de même avec tous ses enfants, en faisant des petits travaux de couture, et en particulier pour une certaine Madame Barbedette, une paroissienne de Lourdes, qui était fort pieuse et qui donnait le catéchisme aux enfants. Si bien que quand Madame Barbedette entendit parler de l'apparition de Bernadette, elle vint trouver Madame Soubirous et lui dit ceci: « C'est peut-être la Sainte Vierge, c'est peut-être le même phénomène que celui qui s'est produit à la Salette il y a quelques années et qui a été reconnu par l'Église. Il ne faut donc pas l'empêcher d'y aller. » Madame Soubirous répondait: « Mais c'est impossible, j'ai trop d'ennuis. » Et Madame Barbedette lui répondait: « J'irai avec elle, et vous verrez, ça se passera bien. » Ensuite, elle dit à Bernadette: « C'est peut-être la Sainte Vierge, mais c'est peut-être le démon. Parce qu'il se camoufle, il peut très bien se faire passer pour elle. Et donc, ce qu'on va faire, c'est que la prochaine apparition, on prendra de l'eau bénite à l'église. Tu en lanceras sur la dame, et si jamais c'est le démon, elle fuira. Et puis tu prendras aussi du papier et un crayon. On lui fera marquer son nom. On verra bien qui elle est. » Le temps passe, et arrive l'époque où devait avoir lieu la deuxième apparition. Bernadette se sentit comme attirée vers la grotte. Elle partit, en courant, suivie par Madame Barbedette derrière, qui avait plus de 30 ans et qui avait donc du mal à la suivre. Bernadette arriva la première à la grotte, et l'apparition commença. Elle se mit à genoux, fit son signe de croix. Madame Barbedette arriva et lui dit: « Vas-y maintenant, lance-lui de l'eau bénite. » Ce que fit Bernadette. Et plus elle lançait de l'eau bénite, plus la dame souriait. Ensuite, Bernadette prit le papier et le tendit à la dame en disant: « Pouvez-vous me dire votre nom et l'écrire ?» Et la dame souriait franchement et ne le fit pas. C'est ainsi que se termina la deuxième apparition. Dans le village, évidemment, les gens ne savaient pas être discrets. Et Madame Barbedette elle-même en parlait. Elle n'osa pas en parler au curé, Père Amal. Il faut dire que le curé Père Amal était un prêtre de l'ancien temps, extrêmement solide, avec une autorité qui fait qu'on ne l'approchait pas comme cela. Par contre, il avait plusieurs jeunes vicaires, des prêtres gentils et pas expérimentés. Et eux, ils entendaient ce que racontait Madame Barbedette, et ils se mettaient à se dire: il y a peut-être quelque chose de réel là-dedans. Bernadette est une enfant innocente, elle ne fait pas le mal, elle n'est pas menteuse, elle a les pieds sur terre. Ils finirent donc par en parler au curé Père Amal, qui les envoie à la boulée en disant: « Mais c'est quoi encore cette histoire d'illuminé? Ne m'en parlez plus, laissez ça en dehors de vous, n'allez pas vous mêler de ça, je vous interdis. Vous allez avoir des tas d'ennuis avec ces affaires-là. » On ne peut pas empêcher la parole de se répandre. Et dans la ville de Lourdes, les choses se savaient. Et les journaux anticléricaux de l'époque, puisque ça existait, se gaussaient en disant: « Regardez, une jeune fille aurait une apparition de la Sainte Vierge. » Des gens se rendent de plus en plus nombreux à la grotte. Et c'est vrai qu'à chaque apparition, le nombre de personnes augmentait. C'est pendant une de ces apparitions que vint un médecin de passage et qui observa Bernadette, qui tenait dans sa main gauche un cierge. Et comme il y avait un peu de vent, elle avait mis sa main pour protéger la flamme. Pendant l'apparition, la main s'était déplacée et il avait observé que la flamme avait touché sa main pendant plusieurs minutes, sans lui faire mal. Du coup, il avait eu l'idée de prendre son épingle de cravate et de la piquer à la fin de l'apparition. Et Bernadette lui avait répondu: « Mais vous me faites mal !» Donc ça l'avait profondément marqué. Il s'était dit qu'il y avait un état pendant l'apparition qui était spécial. Un état bizarre de perte de conscience tout en étant conscient. À force que les choses se répandent, évidemment, les gens étaient de plus en plus nombreux. À un moment donné, il y eut une tentative de l'État, Napoléon III, pour interdire l'accès de la grotte. Mais les gens ne permirent pas ça et passèrent par-dessus les balustrades, cassèrent toutes les balustrades qu'avaient mis les gendarmes. Je voudrais raconter maintenant une des apparitions qui est au cœur de l'histoire et qui montre bien l'enseignement qu'on peut apprendre
de ce genre de phénomène. Beaucoup de gens étaient venus ce jour-là, et même des villages environnants, parce que, véritablement, on croyait de plus en plus qu'il y avait un phénomène. Ils virent approcher Bernadette, accompagnée de sa maman. Elle portait son capulet, donc son voile de bergère des Pyrénées. Elle se mit à genoux et l'apparition commença, et les gens récitaient des « Je vous salue Marie ». Ils virent à un moment donné Bernadette se lever et marcher vers le gave de Pau, vers la rivière qui coulait au bas de la grotte. Puis se raviser, aller vers le mur, là où était la grotte, se mettre à genoux dans un endroit qui n'était pas propre, c'était la seau aux cochons. Habituellement, c'est là qu'on faisait paître des cochons et donc la terre était retournée. Elle se mit à creuser à un endroit, elle retira de la terre, ça la dégoûta visiblement, elle recommença, il y avait de l'eau qui sourdait, elle en but un peu et elle s'en mit sur le menton, si bien qu'elle était barbouillée. Puis les gens la virent, tout surpris, se diriger vers un petit brin d'herbe à côté, elle en ramassa quelques-uns et elle les mangea. La foule se mit à murmurer. Les gens avaient compris. On avait affaire à une folle, on avait suivi une folle. La maman de Bernadette, toute honteuse par la scène, la prit, lui mit son capulet et la ramena à la maison, en passant dans la foule silencieuse ou moqueuse. Donc extérieurement, tout semblait fini, et les journalistes qui étaient venus se frottaient déjà les mains des titres qu'ils allaient mettre pour les journaux du lendemain. C'était une folle, la crédulité des gens, etc. Seulement, il y a des choses qui n'avaient pas été racontées, et qui furent racontées plus tard, parce qu'on ne voyait ici que l'apparence. Toujours est-il que, ce soir-là, il y avait une dame qui était venue avec son petit bébé et son mari. Il faut dire que son bébé était atteint d'une maladie grave, la maladie des bébés bleus. On peut penser que son cœur était mal formé et que le sang oxygéné, au lieu de passer, le sang non oxygéné, au lieu de passer dans les poumons, passait directement par un trou dans le sang oxygéné, ce qui fait que ce bébé manquait d'oxygène. Il allait mourir. Elle arriva donc, elle vit la scène de Bernadette, et pourtant elle était venue pour obtenir la guérison de son bébé. Elle trouva un berger qui passa par là, et elle lui dit « Avec votre bâton, creusez là où elle a creusé, allez voir ce qu'il y a. » Et ce qu'il fit. Il secoua donc la boue, il le retira, et il vit sourdre de l'eau qui sortait du sol. Et la dame, ni une ni deux, déshabilla son bébé. Elle le prit, et elle le mit dans l'eau, comme ça, tout nu. Et le papa qui était là en train de se dire « Mais il faut l'arrêter, elle est complètement folle. » Et elle de lui répondre « Je te l'ai dit, il mourra maintenant ou il sera guéri. Et la Sainte Vierge le guérira. » Le bébé aurait pu mourir de froid parce qu'il resta plusieurs minutes dans l'eau glacée. Et au lieu de ça, il allait de mieux en mieux, il retrouvait ses couleurs. Elle le sortit de l'eau, il était guéri. Ce que voyant, une autre dame qui était venue avec son petit garçon qui était aveugle de naissance, on le voyait bien, ses yeux n'étaient pas formés normalement, décida de prendre un peu de cette eau boueuse et d'en mettre sur les yeux de son petit garçon. La nuit tombait, ils repartèrent vers Lourdes. Et là, le petit garçon se mit à dire « Maman, je vois des lumières, je vois de mieux en mieux. » Le soir, la nuit tombée, il voyait complètement. Le lendemain, on raconte que la maman amena l'enfant chez un médecin de Lourdes pour le faire examiner. Et lui ne la croyait pas. Il lui disait « Il ne peut pas voir, ses yeux ne sont pas guéris. » Et la maman de répondre « Mais faites-le voir, faites-le compter. » Et il montrait 3 doigts, l'enfant répondait 3 doigts, il voyait. On peut dire qu'on eut là les 2 premiers miracles de Lourdes. Des miracles qui ont été authentifiés d'après ce que je sais. Toujours est-il qu'il faut maintenant raconter ce qui s'était passé et ce qui dépassait l'apparence, alors que les journaux du matin sortaient. Bernadette raconta que la dame, lors de cette apparition, pleura beaucoup, en lui parlant des pauvres pécheurs qui allaient en enfer. Et elle lui dit « Il faut prier pour les pauvres pécheurs. Venez ici, en pèlerinage, avec des lampes. Faites construire une chapelle à mon nom. Faites pénitence pour les pauvres pécheurs. Allez boire de l'eau de la source. » En entendant ça, Bernadette s'était dit « Je vais aller boire de l'eau de la source, c'est-à-dire de la rivière.
le gave de Pau. Elle s'était donc dirigée vers le gave. Et la dame lui avait répondu « Non, pas vers le gave. La source, là. » Et elle avait montré un endroit précis par terre. Et donc Bernadette s'était rendue là, s'était agenouillée. Elle avait vu que des saletés. Elle avait donc creusé. Ça l'avait dégoûtée. Puis elle s'était dit « Pour les pauvres pécheurs, il faut que je le fasse. » Et donc, la deuxième fois, elle avait décidé d'en boire un peu, malgré son dégoût. Puis elle s'était dit, pour les pauvres pécheurs, je vais ajouter une pénitence. Elle avait pris quelques brins d'herbe et les avait mangés. Et c'est comme ça que les gens l'avaient crue folle. Évidemment, lorsque les nouvelles des guérisons se répandirent, tout d'un coup, comme une traînée de poudre, on peut dire que les gens voulurent savoir ce qui s'était passé. Et l'opinion sur Bernadette changea de nouveau. Les choses, finalement, parvinrent de plus en plus aux oreilles du curé, Père Amal. Or, la dame avait dit « Allez dire au curé de construire une chapelle, ici, en mon honneur. » Et donc Bernadette prit son courage à deux mains et décida d'aller voir monsieur le curé. C'était une expédition effrayante pour elle. Elle sonna donc à la porte et, du haut de la fenêtre, un personnage bourru répondit « Qu'est-ce que c'est ?»« C'est Bernadette Soubirous. »« Qu'est-ce qu'il y a ?» La dame a dit qu'il fallait construire une chapelle. Et le curé de répondre « Dites à la dame que j'ai pas de sous et que d'abord elle commence par me donner son nom et ensuite on verra. » Et elle la renvoya. Bernadette s'enfuit. Seulement elle se rappela en route qu'elle avait oublié de dire un des messages. Donc elle retourna chez monsieur le curé, sonna de nouveau. Le curé ouvrit de nouveau et elle dit « La dame a dit aussi qu'il fallait se rendre en pèlerinage avec des lampes à la chapelle. » Et on imagine la réaction furieuse du curé, si bien que Bernadette disparut vite fait dans les ruelles de Lourdes. Et donc il fallait au curé absolument le nom de la dame. Et à chaque fois que Bernadette le demandait, eh bien la dame ne le donnait pas. Les apparitions se poursuivirent, puis vint la date de la dernière apparition. Les gens étaient en foule. Et Bernadette demanda à la dame « S'il vous plaît, madame, dites-moi votre nom. » Et alors elle raconta ceci. La dame joignit les mains comme cela, puis les étendit, un peu comme sur la médaille, le dessin sur la médaille miraculeuse, la médaille de la rue du Bac. Puis elle dit, en rejoignant les mains, « Que soy era immaculada conceptio » ce qui est une phrase en patois qui ne veut rien dire, en tout cas pour Bernadette. Et Bernadette, voulant la retenir par cœur, décida de quitter l'apparition tout de suite et de courir chez monsieur le curé. Et elle courut, en se répétant en route « Je suis l'Immaculée Conception, je suis l'Immaculée Conception ». C'est ça que ça veut dire en patois. Elle arriva chez le curé, sonna, il ouvrit « Que soy era immaculada conceptio » Et le curé de répondre « Comment ça, tu es l'Immaculée Conception ?» Puis il comprit. Je suis l'Immaculée Conception. Et là, tout ému, il se mit à pleurer. Il avait compris qui c'était. Il demanda à Bernadette, « Tu sais qui c'est, l'Immaculée Conception ?»« Non, monsieur le curé, je ne sais pas, c'est ce qu'elle m'a dit de vous dire. » Et il lui expliqua, « Tu as entendu parler du dogme de l'Immaculée Conception ?»« Ah non, monsieur le curé, je ne sais pas. » Et alors il lui expliqua, « C'est la Sainte Vierge, c'est la Vierge Marie. La dame que tu vois, c'est la Vierge Marie. » Et à partir de ce jour-là, le curé Père Amal prit Bernadette sous sa protection par rapport à toutes les attaques de ceux qui se moquaient de ses apparitions et décida véritablement qu'on ne pourrait pas l'approcher comme cela parce que les gens, évidemment, dans leur piété excessive, la prenaient pour une sainte, voulaient lui faire toucher des chapelets, lui voulaient lui donner de l'argent et elle, quand elle recevait ne serait-ce que de l'argent, ça lui brûlait les mains, elle le rejetait, elle ne voulait pas avoir affaire avec ça, elle se rendait bien compte qu'il y avait un piège. Quand on voulait lui faire toucher un chapelet, eh bien, elle disait « Mais je ne suis pas une sainte ». Alors on lui répondait « Faites-le toucher à la Sainte Vierge ». Ce fut la dernière apparition que Bernadette eut à Lourdes. On raconte qu'en partant, sous la protection de l'Église, pour se rendre à Nevers, elle vit une dernière fois dans le train la grotte de Lourdes et la Vierge qui la regardait là-bas. Après, elle entrera dans sa vie qui durera jusqu'à peut-être 33 ans.
et qui sera une succession d'épreuves, d'apprentissage et de grande sagesse, avec beaucoup de bon sens. On sait que Bernadette a été canonisée. Elle n'a pas été canonisée pour l'apparition de la Vierge, parce que d'autres voyants d'apparition n'ont pas été canonisés. Elle l'a été parce que, outre l'apparition de la Vierge, elle a manifesté une vie sainte, héroïquement sainte. Alors je disais en introduction que je voulais montrer à quel point les apparitions privées, on ne pouvait pas les prendre par-dessus la jambe. Et d'abord, je voudrais le montrer d'un point de vue théologique. Il est remarquable de voir que la Vierge n'a pas dit « Je suis la Vierge Immaculée Conception ». Elle n'a pas dit « Je suis la Vierge qui a été conçue immaculée ». Elle a dit « Je suis l'Immaculée Conception ». Le curé Père Amal aurait pu tiquer en disant « Mais elle s'identifie avec un concept abstrait ». L'Immaculée Conception, c'est une action, c'est pas un concept. Ça signifierait que la Vierge est l'image même de la pureté telle que Dieu l'imagine pour l'homme, la femme, quand elles atteignent pleinement leur vocation. Seulement, il n'y a que Dieu qui peut s'identifier à un concept. Par exemple, Dieu est l'éternité, Dieu est la bonté, Dieu est identique à la béatitude. Mais un être humain, ce sera saint Maximilien Kolbe qui, peut-être des années plus tard, peut-être à peu près moins de 100 ans plus tard, il est mort en 1940 à Auschwitz, élaborera la théologie de ce que la Vierge avait dit à Lourdes. Lui, il l'élaborera depuis la Pologne, où il est prêtre, et il est journaliste. Et il dira ceci. Marie est quasiment l'incarnation du Saint-Esprit. Ça ne veut pas dire qu'elle est le Saint-Esprit qui se serait fait femme. Mais ça veut dire que si le Saint-Esprit avait décidé de se faire femme, c'est Marie qui l'aurait été. Donc qui voit Marie? Voit l'Esprit Saint, véritablement. Et il développera les choses en disant qui regarde Jésus et Marie ensemble a l'image de Dieu la plus parfaite. Donc véritablement, on le voit, dans cette apparition, il y a des choses qui sont données auxquelles l'Église n'aurait pas osé. Personne n'aurait osé dire ça. Aucun théologien n'aurait osé défendre une telle théologie. Il se serait fait laminer. Mais le ciel donne ici un point de vue de plus qui est essentiel sur le dogme d'Immaculée Conception. Marie est l'image véritable de ce que serait l'Esprit Saint s'il s'était incarné, bien que Marie soit une simple petite personne humaine. Et donc, on a bien en Dieu un pôle masculin représenté par Jésus, un pôle féminin complémentaire, dont l'image est Marie. On doit y croire, ou est-ce qu'on peut ne pas y croire comme ça, parce qu'effectivement, ça ne apporte rien au dogme de la foi, la révélation publique, comme je l'ai dit tout à l'heure. Eh bien, je voudrais indiquer quelque chose que le cardinal Ratzinger, alors qu'il était encore préfet de la Congrégation pour la foi, avait signalé à propos de la canonisation des saints. Il avait dit « La canonisation des saints engage l'infaillibilité de l'Église ». Il n'avait pas précisé. C'est dans un document où il commente la Constitution Ad Tuendam Fidem, qui a été publiée en 1998. Je pense que s'il dit ça, alors que normalement, la canonisation d'un saint, ce n'est pas une doctrine universelle de la foi, donc ça ne devrait pas être infaillible. C'est à cause de la manière dont l'Église prononce la canonisation d'un saint. Depuis qu'un certain pape a réformé le processus de canonisation, il y a 3 étapes. Une enquête théologique, est-ce que la personne a été hérétique ou est-ce qu'elle a enseigné la foi? Deuxièmement, une enquête sur les fruits spirituels. On ne lui demande pas d'être parfaite, mais d'avoir produit des fruits d'amour et d'humilité héroïquement. Et enfin, ça ne suffit pas, parce qu'on sait très bien qu'un théologien qui est aimé dans son apparence extérieure peut être, en fait, au fond de lui-même, quelqu'un de pervers. Jésus le dit lui-même. Des gens viennent le voir, et ils disent « Nous avons chassé des démons en ton nom ». Et Jésus leur répond « Je ne vous connais pas, vous qui faites le mal ». Et donc l'Église demande à Dieu de confirmer sa volonté, donc la sainteté de la personne,
le fait qu'elle est dans la gloire et qu'il veut la mettre comme modèle, par un miracle authentique pour la béatification et un deuxième miracle indubitable, authentique, pour la canonisation. Ce qu'on appelle un miracle authentique, c'est un fait qui ne peut pas s'expliquer par les anges ni par les démons. Ça serait des prodiges. Exemple, on guérit d'un cancer en 3 mois, ça ne suffit pas à l'Église. Par contre, une tumeur de cancer qui n'est pas soignée, qui est là, la personne est en fin de vie, et qui guérit en quelques secondes, comme ça, à l'invocation d'un saint, ça l'Église le reconnaît comme étant un miracle, parce qu'une tumeur ne disparaît pas en quelques secondes. À Lourdes, les miracles qui ont eu lieu sont véritablement dans le but venant du ciel de démontrer que c'est le ciel qui parle. C'est vrai qu'il y a des miracles dans des lieux d'apparition qui ne sont pas reconnus par l'Église, mais qui peuvent se produire parce que les personnes croient. À Lourdes, véritablement, il y a eu des miracles qui ont été demandés par des gens pour qu'ils leur indiquent que c'était vraiment la Vierge qui était apparue. Et des miracles qui ne peuvent venir que de Dieu. Je pense aux 2 premiers que j'ai racontés, mais je peux en raconter un 3e. L'un de ceux qui m'a le plus marqué parce que j'ai vu la personne, Jeanne Freitel, qui a témoigné dans une émission qui s'appelait Ciel Montmardi, tenue par Christophe de Chavannes. Elle était là, très âgée déjà, elle est décédée maintenant, avec le prêtre, le père Rogue, un dominicain, qui avait été témoin de sa guérison. Dans les années 50, elle avait à peu près 17-18 ans, elle a été atteinte d'un cancer de l'intestin, grave. On a tenté une opération, elle a eu l'ablation d'une grande partie de l'intestin grêle, et plusieurs anus artificiels ont été installés pour faire sortir ce qui passait comme ça pouvait. Puis finalement, c'était vraiment pas possible. Elle est tombée dans le coma. Et les parents, fort croyants, se sont dit, un peu comme la maman tout à l'heure avec son bébé, autant l'emmener à Lourdes. Si elle doit guérir, elle guérira, et si elle doit mourir, elle mourra à Lourdes. Et donc, elle fut emmenée à Lourdes inconsciente, parmi les malades. Il sortait de sa bouche des matières noires, tout se mélangeait en elle, bref, c'était la fin, c'était l'agonie. On l'a mis devant la grotte, toujours inconsciente, dans les fameux fauteuils, et il y eut la messe. Le père Rogue était un dominicain jeune, tout nouvellement ordonné, il distribuait la communion. Et il raconte ceci. Au moment où il passa devant elle, il vit qu'elle vomissait du sang noir. Et donc il se dit, est-ce que je lui donne à communier ou pas? Finalement, il déposa un tout petit bout d'hostie au coin de sa bouche en se disant, si elle le recrache, je le mangerai. Et instantanément, raconte Jeanne Freitel, instantanément, elle se sentit saisie sous les bras, redressée comme ça, et elle demanda au père Rogue, où est-ce que je suis? Et le père Rogue lui répondit, mademoiselle, vous êtes à Lourdes. Elle se sentit parfaitement bien. Il y avait là une petite infirmière qui passait avec des bols de chocolat. Elle en demanda, elle en but un. La petite infirmière ne savait pas qu'elle ne pouvait pas manger. Elle en but un tout de suite. Le miracle se répandit. Quelqu'un avait été guéri. On l'emmena au centre de reconnaissance, à Lourdes, des miracles. Il s'avère que tout s'était remis en place. La petite Jeanne Freitel, tous ses anus artificiels étaient refermés. On fit des radiographies après, l'intestin avait repoussé, comme l'éclair. Elle disait bien, comme l'éclair, aussi rapide que ça. Évidemment, le miracle fut reconnu. Et ce que raconta Jeanne Freitel, ce fut dans les jours qui suivirent l'énorme fringale qu'elle avait. Elle mangeait, et elle reprit son poids très très vite. Elle décida de se consacrer à Dieu et elle devint religieuse. Un miracle comme ça ne peut pas venir d'un ange, ne peut pas venir de la psychologie humaine. Et je défie toute personne, au niveau médical, de trouver une explication psychologique à un phénomène comme un organe qui repousse comme l'éclair. Il y a là-dedans plusieurs phénomènes impossibles qui impliquent une toute-puissance. D'abord l'apparition de matière, et deuxièmement le fait qu'il y a un mouvement instantané de guérison. C'est le doigt de Dieu, c'est évident. Donc, je dirais pour ma part que ces miracles ayant lieu du fait que c'est à Lourdes, comme disait le père Rogue, il y a dans l'apparition de Lourdes l'engagement de Dieu à ce que ce ne soit pas quelque chose de vain. Il y a comme son autorité divine qui se met dedans afin qu'on puisse y croire. Donc dire qu'on peut prendre ça par-dessus la jambe,
Je pense vraiment que c'est extrêmement risqué. Qu'il y a véritablement, non pas un acte de foi dans le sens théologal, c'est-à-dire de récitation des dogmes, de les vérités universelles du salut, mais un acte de confiance. C'est bien le ciel qui est venu à Lourdes. Et c'est comme ça qu'il faut prendre cette apparition. Alors une autre question qui se pose à Lourdes, c'est celle du si petit nombre de guérisons. Il y en a eu à peu près 80 de reconnus, peut-être même un peu moins. Et les critères mis par l'évêque de Lourdes depuis les apparitions sont tellement sévères que, en réalité, pour être guéri à Lourdes, il faut quasiment ne pas être soigné à l'hôpital. Donc quasiment impossible. Ou alors être en stade terminal et on a renoncé à soigner. D'ailleurs, une commission devait se pencher afin de mettre des critères quand même beaucoup plus ouverts. Et on verrait qu'il y a eu beaucoup plus de miracles à Lourdes. Il y a eu aussi énormément de prodiges. Mais globalement, quand on regarde le nombre de millions de fidèles qui passent chaque année, il y a très peu de guérisons. Et donc on peut se demander pourquoi. Eh bien, ça aussi, c'est une leçon théologique de Lourdes. Les miracles de Lourdes sont importants. Ils manifestent aux gens dont la foi est fragile, chancelante, aux gens qui ont besoin de construire leur vie terrestre. Ils manifestent que le ciel véritablement s'occupe d'eux, y compris dans leurs soucis quotidiens et dans leurs maladies. Mais ils manifestent aussi que le miracle essentiel de Lourdes, c'est évidemment la conversion du cœur. Le fait de penser à la vie éternelle, de penser qu'elle arrive bientôt, avec cette première phrase « Je ne vous promets pas de vous rendre heureux en cette vie, mais dans l'autre ». On peut dire que Lourdes, c'est comme une flèche qui est tendue vers l'éternité, avec en plus tous les symboles. L'eau, qui signifie la pureté du baptême. Le pèlerinage, qui signifie la vie terrestre, où on est en marche vers un but. Le but étant l'apparition du Christ à l'heure de la mort, etc. Donc véritablement, lorsqu'on va à Lourdes, on doit y aller véritablement pour demander une guérison physique, mais d'abord une guérison spirituelle, qui est beaucoup plus importante. Mais il faut demander une guérison physique quand on est malade, parce que la Sainte Vierge s'en occupe aussi. Il faut bien noter que ce n'est pas la Sainte Vierge elle-même qui guérit, elle n'est qu'une petite personne humaine. C'est Dieu qui, à son commandement, parce qu'elle est son épouse, parce qu'il l'aime et qu'il fait entièrement ce qu'elle veut, guérit qui elle veut. Et elle regarde les choses en vue de la vie éternelle des gens. Ceux qu'elle ne guérit pas physiquement, c'est pour des raisons profondes qui leur seront expliquées de l'autre côté. À savoir, par exemple, que cette maladie façonnera leur cœur plus rapidement et leur évitera peut-être les purgatoires qui suivent le jugement dernier et qui sont beaucoup plus longs, beaucoup plus difficiles parce qu'on sait qu'il y a une vie éternelle. Donc l'efficacité de la souffrance est moins grande. Alors il y a évidemment beaucoup d'autres choses qui devraient être dites sur Lourdes. Je n'ai raconté que 3 apparitions et encore pas complètement. Il y en a eu beaucoup d'autres, avec beaucoup de points en théologie qui pourraient être ajoutés. Mais dans le cadre de cette vidéo, je pense que ça suffit. Et donc j'espère qu'elle servira à certaines personnes pour leur redonner l'espoir et l'espérance théologale. La Sainte Vierge, elle vient bientôt nous chercher. Elle vient et on la verra de nos yeux à l'heure de la mort, comme elle l'a promis dans le « Je vous salue Marie », à la fin, la toute dernière phrase.